Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 conseils clés qui vont vous permettre de créer des offres bien plus attrayantes, des offres qui vont vous permettre aussi de scaler, c'est-à-dire de pouvoir vendre beaucoup plus en travaillant pas obligatoirement plus, et surtout vous permettre d'atteindre un chiffre d'affaires conséquent en solopreneur, dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ces 4 conseils, c'est simplement des conseils que je répète systématiquement à mes clients depuis un peu plus d'une dizaine d'années en train d'accompagner des entrepreneurs à atteindre des chiffres d'affaires de plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires en solo. Donc, vous pouvez les appliquer, ils sont immédiatement applicables et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ils vont faire beaucoup de sens pour vous si vous êtes un expert, un formateur, un consultant, un coach et que vous avez des difficultés aujourd'hui à augmenter votre chiffre d'affaires. Vous êtes déjà en train de vendre vos services, mais vous avez déjà atteint finalement un palier qui ne vous permet pas de développer plus votre chiffre d'affaires. Donc là, je vais vous donner 4 conseils qui vont vous permettre de créer une offre scalable, donc une offre qui vous permettra de dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires, qui vous permettra de gagner plus en travaillant moins et surtout qui vous permettra d'avoir des clients tous les jours parce qu'elles seront beaucoup plus attrayantes. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est de vous aider à atteindre 400 000 euros de chiffre d'affaires en solopreneur. Donc on va faire pour ça passer par des étapes. La première, c'est d'avoir une offre qui permet d'atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, on verra comment scaler du coup cette offre et les ventes de cette offre. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une masterclass de plus d'1 h 30 où je vous explique la méthode que j'utilise en coaching individuel ou avec mon agence ou pour mes propres entreprises pour systématiquement atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires, puisque dans notre incubateur, l'incubateur Moment, on garantit ces 100 000 euros de chiffre d'affaires à nos clients. Donc on a une méthode qui véritablement nous permet de nous assurer qu'on atteint toujours ces résultats avec nos clients. Donc quels sont ces 4 conseils que je vais vous donner? Le premier, c'est que trop souvent, lorsque l'on est très expert, quand on a des bonnes compétences, on est souvent à faire du contenu ou à s'adresser à des clients qui sont des clients qui auraient notre niveau. C'est-à-dire que vous avez souvent des difficultés à vous mettre à la place de votre client. Vous êtes déjà trop expert, vous avez déjà trop d'expérience. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de réécrire finalement et vous dire si mon client c'était moi d'il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans qui a ces problèmes que j'avais à l'époque et que j'ai résolu pour certains de mes clients aussi, qui avaient ces problèmes-là à l'époque, qu'est-ce qui se pose comme question? Parce que souvent, vous faites du contenu trop expert ou vous faites des offres trop experts. Et le gros problème, donc ce que je vais vous inviter à résoudre, c'est d'arrêter de vouloir être admiré par vos concurrents ou par vos experts. C'est très vrai dans la santé, mais c'est aussi vrai pour des consultants. Ils se disent « Ah, si j'écris des bêtises, mes consultants, mes concurrents vont le voir ». C'est absolument pas grave parce que en réalité, votre client, s'il avait les compétences que vous avez aujourd'hui, vos connaissances, il n'aurait pas besoin de vous. Donc, c'est une certitude que votre client, il a besoin de voir des contenus, d'avoir des offres qui résout des problèmes qui sont beaucoup plus presque ennuyeux en fait pour vous pour pouvoir les résoudre. Donc, premier conseil, diminuez votre expertise. Essayez de vous rappeler quels sont les problèmes qu'un initiant, qu'un novato c'est au Brésil, qu'un débutant peut avoir sur les problématiques que vous êtes en train de vivre. Si aujourd'hui, moi, je vais directement vous parler de budget ou de la façon dont on va monter certaines campagnes de publicité très élevées avec du CBO, aujourd'hui on n'a plus du CBO, du Advantage Plus par exemple, ou certaines choses, c'est trop expert. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas vous le vendre à un moment donné, mais je vais m'adresser d'abord aux problèmes que vous avez actuellement, qui seraient comment trouver plus de clients, comment avoir une offre plus scalable. Moi aujourd'hui, je l'ai résolu il y a plus de 10 ans, il y a plus de 13 ans aujourd'hui, cette problématique de scalabilité. Mais pour autant, j'essaie de rester à votre niveau pour comprendre. Et donc, une façon de faire ça, c'est d'avoir des rendez-vous avec vos clients. Très souvent, on entend parler d'essayer de créer des offres qui se vendent toutes seules, des formations qui se vendent toutes seules. C'est très bien,
Mais vous pouvez le faire et avoir vraiment des offres qui se vendent tout seuls, des formations qui se vendent tout seuls ou des produits de type logiciel SaaS par exemple qui se vendent tout seuls quand vous avez pris le temps d'approfondir les problèmes de vos clients. Donc souvent, ce qui vous manque, c'est que vous êtes beaucoup trop expert. Donc essayez de vous dire, ok, qu'est-ce que le moi d'il y a 5 ans avait besoin. Relisez les échanges email ou de commentaires avec vos anciens clients. Listez les 5 premières étapes que doit franchir un débutant dans la résolution du problème que vous êtes capable d'aider. Et reprenez du coup votre promesse. Est-ce que je peux la promesse de résolution que j'ai, vraiment vous avez une promesse, j'aide X à faire Y, est-ce que je peux la reformuler avec des mots plus simples? Est-ce que chacun des mots que j'utilise sont interprétables? Et s'ils sont interprétables, est-ce que ça risque pas du coup d'être mal interprété par un débutant? Donc ça c'est pareil, très important. Reprenez votre promesse. Quand vous aurez fait ce travail, donc de lister les 5 premières étapes, d'échanger avec de relire vos échanges avec vos clients, de vous dire quelqu'un qui moi-même, il y a 5 ans, quand je commençais à travailler sur ce secteur-là, quelles étaient les problématiques que j'ai eues, qu'est-ce que j'aurais aimé trouver à cette époque-là, et est-ce que je peux formuler mes services avec des mots beaucoup plus simples, beaucoup plus compréhensibles, vous aurez une offre bien plus en phase avec ce que vos clients ont envie d'acheter, donc bien plus sexy, et donc ils auront beaucoup plus envie de l'acheter. Et si vous avez le bon contenu, il y a des grandes chances que vous vendiez tous les jours. La deuxième chose, du coup, c'est que pour faire ce travail-là, il va falloir que vous choisissiez une expertise. Votre problème, par exemple, si c'est construire des sites internet, comme j'aime bien utiliser cet exemple, sur des sites internet, il y a plein de pages différentes. Et moi, je préfère que quelqu'un qui se spécialise en disant, moi, je vais me spécialiser sur les sites internet de e-commerce et je vais faire la refonte des pages de vente du e-commerce. Un autre qui va plutôt améliorer la page du panier, qui va faire toujours des paniers, qui va s'occuper d'être vraiment expert dans la partie récupération des ventes, par exemple. Ça veut dire que vous allez vous positionner sur des toutes petites parties des problèmes. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de faire tout le reste. Ça veut dire que votre client aujourd'hui, quelqu'un qui a une boutique en ligne par exemple, et qui ne vend pas suffisamment, qu'il a un site internet où il vend des produits mais il n'en vend pas suffisamment, il y a plein de problèmes en fait. Est-ce qu'il doit améliorer la visite? Et dans ces cas-là, on pourra avoir quelqu'un qui est spécialisé sur comment avoir plus de trafic sur une boutique en ligne. Est-ce qu'il doit améliorer la page où on est en train de choisir notre produit? Dans ces cas-là, on pourra avoir quelqu'un qui se spécialise sur ça. On pourrait avoir quelqu'un qui se spécialise sur le moteur de recherche du site internet pour améliorer aussi les conversions du site. Il y a quelqu'un qui pourra augmenter le panier moyen en allant après le choix d'un produit, faire des propositions dans le panier pour que la personne achète d'autres produits. On pourrait aussi avoir des gens qui sont spécialistes de la récupération de panier, c'est-à-dire vous avez mis le produit dans votre panier mais vous ne l'avez pas acheté, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous faire acheter? Il y a aussi quelqu'un qui pourrait être spécialisé sur les emails de vente. Et bien sûr, on pourrait faire un package en disant ok, moi je vais vous aider sur tout ça, augmenter le chiffre d'affaires de votre boutique en ligne. Sauf que votre prospect, il n'a pas envie d'acheter ça tout de suite. Il a probablement identifié un problème. Ah, mon site internet, il y a du trafic, mais rien que sur mon trafic, je ne vends pas assez, donc j'aimerais améliorer le taux de conversion de ma page de capture. Ok, et donc ça, il faut résoudre ça. C'est vrai aussi dans la santé. Par exemple, dans les coachs sportifs, tout le monde a envie d'avoir un corps, un joli corps. Mais il y a une femme enceinte, elle a envie d'abord de retrouver son ventre avant de retrouver un corps hyper sportif et avoir des biceps et être sec. Elle veut déjà avoir un ventre plat. Donc, je préfère quelqu'un qui se spécialise. Je suis coach sportif, je pourrais très bien faire en sorte que que la femme qui m'achète mon produit, donc ma cliente, ait des jolies fesses, ait des jolis bras, ait le dos, un joli dos. Mais elle vient d'être enceinte, elle veut perdre du poids. Et elle veut pas perdre du poids pour perdre du poids. Elle veut retrouver son ventre plat. Et c'est là que c'est important. Donc, choisissez une spécialisation et choisissez une niche. Dans notre cas, de la femme enceinte, la niche, c'est les femmes enceintes et la spécialisation, c'est le ventre plat. Généralement, le mélange, il est fait, puis on dit nichez-vous. Mais vraiment, c'est pas parce que vous avez énormément de compétences que vous devez toutes les vendre en même temps.
D'accord? Choisissez quelque chose, commencez par le problème. Et une fois que vos clients il a acheté un premier service, il va vous dire bon, on fait quoi maintenant? Maintenant qu'on a résolu ce problème-là, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où vous allez pouvoir leur vendre quelque chose d'autre. Donc choisissez un positionnement ou choisissez tout au moins une spécialisation. Ensuite, troisième conseil, faites les choses plus simplement. Et n'essayez pas d'avoir quelque chose de parfait. Dans l'incubateur Moments, pour les premiers 100 000 euros, on vous demande de créer une marque qu'on appelle une marque, un branding de seed. Donc le seed, c'est la graine. Et finalement, moi, si aujourd'hui je vous montre mon branding de seed sur mon business. Alors, attendez, il faut que j'allume ma tablette pour vous montrer. Mon branding de seed, en fait, il est très simple. Il n'y a que 3 couleurs. Du blanc, du vert et du gris. C'est tout. Vous voyez, mon branding de seed, il est très simple. Ça veut dire que demain, si je dois faire un site internet, je peux faire une partie en blanc avec un titre en gris et un bouton en vert. Et on va le reconnaître et c'est largement suffisant. Est-ce que c'est extrêmement beau? Non, d'ailleurs, vous le voyez sur la page. Là, vous avez un petit peu de vert en bas. Vous avez un petit peu de vert ici en haut. Vous avez du vert derrière moi. Sur mon logo, c'est en blanc. Le petit, là, il y a un tout petit peu, il y a un petit rectangle vert qui, en fait, c'est le A de Synergia, qui est l'agence, qui est mon agence. Et du coup, c'est comme une petite fusée avec le feu en vert. Voilà, c'est très très simple. Donc simplifiez-vous les choses. Mais simplifiez-vous les choses aussi quand vous êtes dans la construction de votre contenu. Je vois des personnes qui commencent à tout de suite se complexifier. Alors, je voulais effacer, je suis en train de vous faire des dessins. Et je vois des personnes qui complexifient considérablement leur vie, qui vont créer tout de suite des grosses chaînes YouTube. Regardez ma chaîne YouTube. Je suis en face d'une caméra. J'ai un micro ici, un Shure. Tac. Ok, un micro. Oui, j'ai la connexion avec une tablette et du coup, je vous fais des petits dessins sur la tablette. Mais pourquoi je fais ça? Parce que je suis un feignant. Donc, et comme je suis un feignant, j'ai pas envie de monter des vidéos et de faire des super montages. J'ai envie d'aller vite, j'ai envie d'être efficace, j'ai envie d'être minimaliste. Donc, ce que je vais vous dire, hop, première étape, vous allez, du coup, on a dit, première étape, être moins expert. Être moins expert. Deuxième erreur, spécialisez-vous. Hop, c'est plutôt un Z. Troisième étape, d'ailleurs je pourrais utiliser mon branding, je pourrais faire le 3 en bleu, en vert comme ça. Troisième étape, du coup, faites simple, minimaliste. Vous pourrez complexifier quand vous aurez de l'argent, mais au début, il n'y a pas besoin de se complexifier la vie. Faites des choses simples, des petites publications, des articles de blog, des vidéos très simples comme ça, sans montage. Ça fonctionne très très bien. La preuve, vous êtes en train de la regarder, ces vidéos. Et enfin, quatrième conseil du coup que je vais vous donner, c'est d'arrêter de vendre en vous adaptant à vos clients. Packager vos offres. Vous connaissez le problème. Vous savez qu'ils doivent faire certaines choses, passer par certaines étapes. Donc ça ne sert absolument à rien de leur laisser le choix. Votre client, il ne sait pas résoudre son problème, sinon il aurait résolu le problème. Donc ça ne va pas le rendre plus sexy, votre offre. À l'inverse, s'il y a une offre spécifique qui s'appelle une page de vente pour un site internet, pour une boutique en ligne, refonte d'une page de vente de boutique en ligne pour 3 500 euros, et dans les 3 500 euros, vous avez 3 propositions. Après, il faudra payer les refontes, mais 3 propositions. Il y a un mois de support, il y a un plugin en plus, et il y a un audit offert. C'est packagé, c'est dans une boîte. Ça coûte 3 500 euros. Et du coup, c'est vachement intéressant que vous ayez ça. Pourquoi? Parce que vous allez avoir plein de témoignages de personnes. Je vais faire une bulle.
vous allez avoir plein de témoignages de personnes qui disent avec ce package, avec cette offre, puisque cette offre elle va avoir un nom, j'ai atteint tant de résultats, j'ai eu des résultats. Donc, ça sera beaucoup plus facile d'avoir des témoignages puisqu'ils savent qu'ils achètent 3 pages de vente, enfin 3 modèles de pages de vente pour leur site internet et que derrière, vous allez leur promettre par exemple d'atteindre 6 ou 7% de conversion sur ces pages. Ils vont vous les acheter, ils vont voir les résultats, ils vont vous faire des témoignages. Donc si vous respectez finalement ces 4 conseils que je vous donne, vous allez créer des offres beaucoup plus sexy. Et comme elles sont sexy, comme vous avez du témoignage, comme elles sont faites pour être packagées et elles sont simplifiées, vous allez pouvoir vendre plus souvent. Et en vendant plus souvent, vous allez surtout pouvoir répéter les choses et donc travailler moins. C'est normal dans un business sain de conseil, de formation, de coaching, de à un moment donné se dire en fait j'ai le sentiment de ne pas travailler assez, de moins travailler. J'ai ma lumière qui s'est éteinte, c'est pas grave. Vous voyez, très simpliste la vidéo. Vous devez avoir l'impression de ne pas être en train de travailler puisque votre travail habituellement, c'est de vous fatiguer, vous épuiser à essayer de construire des offres personnalisées pour vos clients alors que la même offre, la même application, la même façon de faire, qui est votre façon de faire à vous, vous permet de résoudre le problème. Et donc, vous pouvez la systématiser, la processer, construire des process, construire des méthodes, construire une méthode pour résoudre le problème. Et vous vendez cette méthode. Et donc, cette méthode, elle fonctionne très bien, tellement bien qu'à un moment donné, vous pouvez former quelqu'un à votre méthode et c'est lui qui fait le job et vous faites plus que la création de contenu. Et après, vous formez une équipe à faire la création de votre contenu aussi et c'est comme ça qu'on atteint 400 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires. Dans ces cas-là, on est plus solo, mais on a une toute petite équipe de freelance, généralement c'est des freelances, qui nous permet de très bien vivre. Ou alors on s'arrête à 100 000 euros, 150 000 euros de chiffre d'affaires en solo aussi. Appliquez ces 4 conseils. Et si vous voulez du coup découvrir la méthode qui me permet de garantir avec l'incubateur Moment 100 000 euros de chiffre d'affaires, la vidéo elle est juste en dessous du coup dans la description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer ici et vous pourrez télécharger. Partagez-moi aussi vos questions, vos commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, ça vous a servi, laissez-moi un commentaire. C'est la seule chose que je vous demande. Vous pouvez bien entendu vous inscrire à la chaîne YouTube. Mais si vous voulez m'aider à continuer à construire du contenu, donc à me motiver, laissez-moi plutôt un commentaire parce que j'ai envie de pouvoir avoir des échanges avec vous. Je vous souhaite énormément de succès et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.